Sous vos ovations, s'il vous plaît. C'est le lieu d'acclamer ce moment. Parce que si vous ne me ovationez pas, je ne peux pas très bien parler. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Acclamons tous pour le Seigneur Jésus. On parle de l'amour. Ovationnez-moi avec de l'amour. Hein? Ça, c'est quel amour? L'amour fraternel, n'est-ce pas? Ovationnez-moi encore une fois, s'il vous plaît. Ok, soyez tous les bienvenus ici. Merci beaucoup. Ici, c'est la place de Pensa, n'est-ce pas? On est tous là pour parler de l'amour. Et j'ai bien lu, hein, j'ai lu sur l'affiche, on a mis danse, théâtre, humour, slam. Mais la partie qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la partie où on a mis dîner. Donc là où je suis, j'attends le dîner. Pour le moment, ce ne sont que des amuse-gueules, hein. J'ai vu. J'attends le dîner. D'accord. Moi, je ne vais pas parler de l'amour ce soir, mais je vais tout simplement parler de l'Église. Ce qu'on voit et ce qu'on remarque. Ah. Et là, on ne se veut pas pour écouter ce que je vais dire. Ok. Nous, dans l'ancien temps, quand on allait à l'église, c'est qu'il y a des choses qu'on voyait. Par exemple, le groupe musical, ce n'était pas les jeunes, hein. Oh, c'était des vieux, des doyens. Donc, ils sont là, ils conduisent le chant. Mais les chants étaient tellement pertinents que c'est que toi-même, tu es d'accord. Et à l'église, quand tu ne veux pas faire quelque chose, là, le chant là va te pousser à faire le truc. C'est quelle chanson? Mais bien avant qu'on arrive là-bas, je vais chanter pour les mamans, pour nos femmes qui sont là ici, une très belle chanson qu'elles aiment bien, qui les inspire très bien. Ayant des miens douloureux, et te fait mes bobos. Mi m'écoute me maouga me dak penao. Ayant des miens douloureux, je vais vous écouter. Ayant des miens douloureux, mi m'écoute me c'est qu'à chaque fois quand vous entendez ces genres de chansons, elles sont inspirées. Jesus! Elles se lèvent, elles commencent par manifester des choses. Oh! Acclamez pour les femmes, s'il vous plaît. Elles sont superbes. Oui, photographe, je voulais t'appeler. Il faut t'approcher pour me prendre une très belle vue parce que je n'ai pas vu ma photo sur l'affiche. Ne me faites pas parler ce soir, fais vite. Donc, de l'autre côté, c'est la partie qui est très très importante. La partie des offrandes. Il y a des groupes qui viennent à l'église et le groupe des offrandes, on les voit en même temps. Et ceux qui ne cotisent pas aussi, on les voit. Donc, nous, notre pasteur, il est très vigilant. Donc, il est toujours debout quand on fait les offrandes. Maintenant, vous allez voir des gens qui sont arrivés avec beaucoup d'argent et d'autres qui font des petites monnaies. 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs. Quand vous allez par exemple dans les églises d'Assemblée de Dieu, on fait plusieurs offrandes. On veut toutefois cotiser pour la chorale, cotiser pour d'abord la chorale des jeunes, la chorale des femmes. Après c'est Digwezan, quand on parle de Digwezan, ceux qui, les natifs de lundi, les natifs de mardi. Donc avec ça, tu ne peux pas. Il faut monnaie. 10 francs, 10 francs, 10 francs. Tu te lèves à tout moment. Maintenant, la grande partie là même, là où on dit offrande ordinaire, c'est là-bas que tu vois. Et toi-même, tu es conscient que tu n'as rien dans la poche. Donc, quand on commence, tu es assis, tu ne bouges pas, tu es sur place. Et les autres vont cotiser, on bénit et vous repartez. Je ne vais pas toucher le groupe musical, hein. Eux-mêmes, ils savent. Donc, eux, ils sont là, on cotise, le pasteur est là. Ils attendent que quand la musique finit, le pasteur cherche à bénir et ses filles, l'argent reste dans leur poche. Mais moi, mon pasteur ne fait pas ça. Hein. Quand vous venez pour... Il est là debout. Le peuple a fini, il se tient. Le groupe musical, c'est vous que j'attends pour bénir l'offrande. Donc, en ce moment, c'est là que vous les voyez. Un à un, ils défilent. Maintenant, ce qui me touche, c'est une maman qui veut conduire les offrandes. Et les chants, sachez comment choisir vos chansons. Des chansons qui poussent des gens à poser des actes. Vous voyez ça? Donc, j'entends la dame. Amisio chonunana va eho apeme. Ahoye pe fait tout. Ça, c'est pas encore pertinent.
Il faut aller un peu devant pour comprendre la chanson. Amesio chonunana va yehowa peme. Ahoye pe fait tout. Elle pousse encore. Aïra ola sime. Aïra ola gleme. Aïra ola fils ya fi. Aïra ola sime. Aïra ola gleme. Aïra ola fils ya fi. Maintenant là où tu seras obligé de te lever, c'est ça qui vient même. Vous voulez écouter? Tu es assis. Donc, au moment de Amesio Chonunana, tu passes. Les gens passent. Et la personne qui n'a pas d'argent, il est assis. Au moment de là où Aïra ola sime, écoute, tu es encore assis. Maintenant, c'est là que tu vois les bonnes femmes. Elles attendent cette partie pour se lever, pour convaincre maintenant ceux qui sont assis. Oh, no mai wa gomai, no mai wa gomai. Donc, elle se lève en même temps. No mai wa gomai. Elle danse, elle te regarde en face. C'est que toi-même, tu seras poussé à te lever. No mai wa gomai. Donc, le pasteur aussi, elle est là. Il est là, il vous regarde. No mai wa gomai, no mai wa gomai. Hein? Tako locataire, elle est là. No mai wa gomai, no mai wa gomai. Tu seras obligé d'aller quoi. Applaudissez pour vous-même. Vous êtes super. Vous êtes super. Ah, nous parlons de l'amour. S'il nous plaît, nous jeunes, on dit de faire doucement. Vous avez vu le théâtre qu'on a passé tout de suite. Eux, ils se sont concentrés. Le jeune sérieux, il était derrière, il s'est levé. C'est pas facile quand même, hein, mais vu que le Saint-Esprit est là, on dit qu'il nous convainc. Donc il va nous convaincre à pouvoir savoir comment gérer. Mais en ce moment de Covid-19, quand vous ne savez pas faire, vous allez tomber sur des choses qui ne sont pas bonnes. Déjà, les jeunes filles, elles sont toutes belles maintenant. Vous savez pourquoi? C'est qu'il n'y a plus de jeunes filles laides. C'est qu'elle est belle. Affaire de cache-nez là, ouais. Bon, elle prend le cache-nez, elle ne s'occupe pas d'ici. Elle porte le cache-nez, ça court ici, ça vient au niveau du nez même. Donc elle va tirer. Quelle qu'en soit ta laideur, ici là, comme ça là, c'est belle automatiquement. Donc, un jeune homme a tenté, c'est un béninois, hein. Il me parle dans sa langue. Est-ce que tu sais comment on drague les jeunes nanas au Togo ici? Il dit, il n'y a pas de souci, non. Il faut choisir celle que tu aimes et tu rentres dedans. Si tu n'es pas convaincu, tu peux aller voir le grand maître. Il va te faire un médicament et tu vas convaincre la jeune. Il dit, d'accord. Je dis, mais il faut faire attention, hein. Nous sommes en temps de Covid-19. Donc, il n'avait pas compris le pourquoi j'ai touché tant de Covid-19. Il a vu la nana. Moi, je la connaissais très bien. Mais vu que, il s'est dit que c'est sa partenaire, bon, c'est ce que Dieu lui a donné. Je ne peux pas m'imposer. C'est là, j'étais là. Donc, il s'approche de sa fille. Oh, mademoiselle, vous êtes belle, loin. Elle dit, façon fille laide à belle voix. Quand elles te font vocal comme ça, toi-même tu es convaincu. C'est que tu es totalement dépassé par les événements. Okay. Mademoiselle, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien aussi. Et chez vous? On n'a pas encore fait les présentations, elle dit déjà en santé. Donc il faut savoir, mais avec un cache-nez, la voix sort avec une certaine tonus. C'est que quand la voix est belle, ça sort avec une certaine tonus. Mais sans cache-nez, quand elles dansent comme ça, peut-être tu peux parler et les salives vont tomber directement sur le visage de la personne à qui tu parles. Mais elle a porté ça et le garçon dit, j'aimerais faire votre connaissance pour qu'ensemble on puisse cheminer, non? Donc la nana dit, il n'y a pas de souci, non? Tu as voulu me faire connaissance, allons-y, on va faire connaissance. Ce que le gars a oublié, c'est de dire, tata, s'il vous plaît, descendez votre cache-nez, je vais mieux vous voir. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds de la tête. Il n'a pas fait ça. Donc il était convaincu, vu la beauté d'ici. Arrivé à la maison, c'est au niveau de la lumière, non? Tu veux te coucher, c'est avec cache-nez. Okay, elle enlève maintenant. Le garçon, au lieu de faire doucement, il s'est taquiné la jeune nana. Quand il a taquiné comme ça, ouais. Elle voulait sourire comme ça, hein. Quand les dents sont sorties. C'est là que tu allais voir. Applaudissez pour vous-même. Donc, ce sont des réalités
Les jeunes, faites attention sur vos choix. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit et je crois que le tout ira bien. C'est mon conseil pour vous ce soir, mais je ne peux pas partir sans rien laisser. Donc, je vais vous laisser un petit morceau, une petite chanson. Pianiste, un peu de volume. Technicien, règle-moi le sou. Eh, il faut bien régler. On peut aller? On peut aller? Merde me so clio. Ensemble. Que a casinete albewene. Chomavo imavo merde meli. Sia tema so clio. Chantons tous ensemble ce chant. Oh, merde me so clio. Que a casinete Abe Je m'avo il m'avo Merci Sia Te maso plio. Merci à notre Merci à vous. bien-aimé. Merci. Sous vos ovations, accompagnons-le. Il nous a fait beaucoup sourire. Nous le disons merci. Nous sommes talonnés par le temps. On voudrait bien rester jusqu'à l'aube, mais c'est impossible. Covid oblige. Sur ce, je veux humblement inviter notre régional, notre papa, Larry Banimpo, pour son mot. Sous vos ovations, parce que notre papa ne va pas venir ici sans être accompagné. Faisons le bien pour l'accompagner à venir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dommage que certains sont déjà partis. Est-ce que celui qui est derrière là, vous qui êtes derrière, vous écoutez, vous entendez la voix? Ça vient? Ok. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette soirée. Nous avions écouté avec appétit tout ce qui s'est passé ce soir, surtout le débat. Nous avions pris le débat en marche et nous avions compris que Dieu, à travers ce débat, Dieu a parlé à chacun de nous. Et je suis convaincu ce soir que, en tant que jeune, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et je pense que le débat s'est bien déroulé et chacun de nous, nous avions pu tirer des leçons à travers ce débat. C'était bien enrichi. Les oratrices, ceux-là qui étaient sur la plateforme, ils ont essayé de nous parler de ce que c'est que l'amour sur les 3 dimensions. Nous avions écouté avec l'Esprit de Dieu et je bénis Dieu que ce soir, les oreilles bien indiquées, les yeux bien indiqués étaient parmi nous. Je veux qu'ensemble, nous puissions ovationner la présence de notre cher papa, le responsable national, qui est là au milieu de nous. Je veux dire apôtre Agbamito qui est là et qui m'a chargé de vous parler en son nom. Il se fait tard. Je vais essayer de faire juste un résumé. Ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu,
ou pas encore enfants de Dieu, nous qui sommes là ce soir, l'objectif de Pensa, je pense que dans les sketchs, malheureusement nous n'avons pas suivi les sketchs et le théâtre, je pense que en suivant toutes ces choses, vous aurez dû comprendre l'objectif de Pensa. C'est de réunir les jeunes autour d'une seule table et de partager cette vision qui les amène, surtout l'affaire féminine, pour que ce soit le département féminin puisse réunir la jeunesse et vraiment attirer l'attention de la jeunesse sur ce que c'est que l'amour. Il y a des choses qui sont évidentes qu'on ne peut pas contourner. Ce soir, je vais aller vite. Des choses très évidentes, nous ne pouvons pas les contourner. Je pense que nos oratrices ont su bien expliquer. Quand on parle de l'amour, elle a dit, c'est sur 3 dimensions. On s'attend à ce que des gens naissent, grandissent, deviennent responsables. C'est-à-dire que, jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous n'allons pas nous éterniser dans la jeunesse. Pensa voudrait nous dire qu'il va arriver un moment où nous allons rentrer du moins dans ce qu'on appelle la responsabilité. Prendre sa responsabilité en main. C'est-à-dire, vous serez attiré par quelqu'un un jour. Vous serez attiré par une soeur ou un frère. Et ensemble, vous allez décider de rentrer dans l'union maritale, dont Dieu est l'initiateur. Et cette évidence, on ne peut pas la contourner, que nous le veuillons ou pas. Un jour arrivera, tu auras ce qu'on appelle dans le monde coup de foudre. Tu seras attiré par quelqu'un. Mais, comme Salomon nous le dit, il y a un temps pour toutes choses. Je pense que c'est le langage de Pensa. Il y a un temps pour toutes choses. Et quand ce temps va venir, alors Pensa voudrait nous dire que nous devons nous armer de toute notre armure pour affronter ce moment. Ce temps n'a pas besoin de la précipitation. Ce temps a besoin d'être patient. Ce moment, on a besoin d'écouter Dieu. On a besoin vraiment d'avoir la maîtrise de soi. Parce qu'en tant que des enfants de Dieu, nous n'allons pas vraiment perdre de vue cela. Nous sommes dans un monde où il y a trop de zones de turbulence. Et nous sommes appelés à aller, à dominer et à aller au-delà des zones de turbulence pour rentrer dans notre destinée. C'est pour cela que la Bible nous interpelle. Dieu a un plan merveilleux pour nous, mais les actes que nous posons à des temps donnés peuvent affecter désagréablement ce plan merveilleux que Dieu a pour nous. C'est pour cela que je voulais me joindre à Pensa pour nous dire ce soir que, à travers ces sketchs, ces théâtres, nous devons attendre le bon moment. Certes, nous voulons nous précipiter. Les temps nous précipitent. Les choses que nous regardons nous précipitent. Les événements que nous suivons nous précipitent. Mais nous devons savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pour cela que on nous interpelle ce soir pour que chacun de nous, ceux qui sont déjà dans le mariage, ceux qui se préparent à entrer dans le mariage en tant que jeunes chrétiens ou pas chrétiens, nous devons pouvoir nous définir et nous redéfinir. D'abord, si vous n'êtes même pas chrétien, votre propre dignité vous oblige à garder à suivre certaines règles. Votre propre dignité. Parce qu'il y a des gens, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Alors c'est pour cela que Pensa voudrait nous interpeller pour nous dire que c'est vrai,
ce sont des certitudes, ce sont des évidences, on ne peut pas les éviter. On est appelé en tant que jeune à rentrer dans le lien de mariage. C'est Dieu qui l'a initié. Mais pour le faire, il faut quand même que nous puissions discerner le bon moment et le mauvais moment. Donc, je voudrais ce soir nous encourager à suivre ces leçons. Je pense que les sketchs nous ont révélé des leçons. Le théâtre également nous a donné des leçons. Le débat surtout, moi j'ai aimé. Le débat nous a donné des leçons. Quitte à nous maintenant de nous les approprier et de mettre ça en pratique. Et quand nous faisons ainsi, le but visé, c'est que lui, il soit glorifié. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui m'honore sera toujours comment? Honoré. Alors, nous voulons encourager tout un chacun de nous. Il y a des zones de turbulence dans la jeunesse. L'oratrice l'a dit, elle est passée par là. Elle ne fait que 2 ans. Mais elle vous a dit son histoire. Elle est passée par là. Elles sont passées par là. Le couple et la diaconesse. Ils sont passés par là. C'est encore possible. La civilisation actuelle nous dit que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas rester chaste. On ne peut pas garder sa virginité jusqu'à ce temps. Il faut toujours tester d'abord pour voir si c'est bon ou ce n'est pas bon avant de s'y engager. Mais avec Jésus, Pensa voudrait nous dire, le département féminin qui est dirigé par la sœur Nabiek voudrait nous dire ce soir que c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Alors, je voudrais, pour finir, dire merci à tout le monde, tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses pour que cette soirée soit possible. Je voudrais vraiment remercier le bureau de Pensa au travers de son leader, Christian Apagana, et aussi les autres membres, et surtout le département féminin qui est dirigé par la sœur Esther, que j'aimerais qu'on ovationne ce soir. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et que Dieu dirige tout un chacun de nous. Restez fortifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci à notre cher papa pour ces mots d'encouragement. Nous poursuivons, nous invitons humblement notre pasteur Akbaré et Soham pour son mot. Merci. Je remercie le département des affaires féminines et je remercie aussi nos papas qui sont avec nous. Quoi à propos de l'amour, n'est-ce pas? Et on nous a donné ce que l'amour signifie. Et j'ai compris. Il y a un verset qui a été donné au cours des débats qui m'a touché. Il s'agit de Jean 3, 16. Que nous pouvons répéter ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. L'amour de Dieu l'a poussé à donner son Fils. Et le résultat, c'est que nous avons la vie éternelle. Celui qui aime, donne. Celui qui aime, se donne. Cet amour-là, ce n'est pas un amour avec intérêt, mais c'est un amour désintéressé. Donc je sens et je vois l'amour de Dieu remplir tous les cœurs ici présents. Parce que le Seigneur a choisi de vous aimer malgré tout. Celui qui sait que le Seigneur l'a aimé. Celui qui sait que malgré ce qu'il est, le Seigneur l'a aimé au point où il est venu habiter par son esprit en lui.
Je vois l'amour de Dieu remplir le cœur, l'amour de Dieu rayonner dans les visages. Alléluia. Vous acclamez le Seigneur pour cet amour profond. Amen. Merci beaucoup, pasteur Hangbade Issoram, responsable du district d'Atito Gomé, Église de Pentecôte internationale du Togo. Ne partez pas, il y aura une chorégraphie, voilà. Le programme n'est pas encore terminé. Je m'en vais vous présenter une personne, oui, un leader, un pasteur de l'église de Pentecôte également. Il est le directeur national de la jeunesse de l'église, la personne de pasteur Edem Messan, que demande d'acclamer très très fort. Merci pasteur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Pensa. Pensa. Amen. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Ok, vous avez tellement cru. Et ce soir, nous pouvons dire que à Dieu l'honneur. Vraiment, nous voulons dire un grand merci à nos papas qui ont bien voulu accepter cette grande invitation et qui nous ont honorés par leur présence. Également, vous dire merci à vous qui aviez accepté depuis le projet, depuis la conception de cet événement. Vous vous êtes donné corps et âme pour que ce programme ait lieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Alors, nous croyons que ce programme nous a tous édifiés. Et comme l'apôtre régional venait de le dire, nous sommes convaincus que ce soir, une grande ligne de démarcation a été tracée pour nous, les jeunes en général, et pour la classe estudiantine en particulier. Et je crois que parmi nous, nous avons pris des décisions. Et je crois que s'il y a un jeune ici ce soir qui veut donner sa vie à Christ, c'est l'occasion. Tu as été invité par un frère ou une soeur, tu veux donner ta vie à Christ, c'est une belle occasion également. Et nous voulons signifier à toute la maison que Dieu a un plan merveilleux pour la vie de la jeunesse. Amen. Amen. Alors, est-ce que parmi nous ce soir, est-ce qu'il y a un jeune qui veut donner sa vie à Dieu, qui veut donner sa vie à Christ? Ok, s'il n'y a pas, ça veut dire que nous tous nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? On peut acclamer le Seigneur pour cela. C'est bien. Je veux encore rappeler cette phrase-là, que l'amour se vit, l'amour se sent et l'amour se donne. Et Dieu, par définition, est amour. Et il nous a dit dans sa parole de nous aimer les uns les autres. Donc quand vous partez d'ici, répandez l'amour autour de vous. Convainquez, donnez des exhortations par rapport à cet amour qui est l'amour agapé, qui nous lie en tant que chrétiens et qui fera la gloire de Dieu. On ne pourra pas, au nom de l'amour, s'engager dans d'autres choses qui vont amener notre vie à la dérive, mais plutôt qu'au nom de l'amour, Dieu soit glorifié. Alors ce soir, vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est vraiment chaud ce soir. C'est vraiment chaud ce soir. Pensa. Pensa. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Ok, wonderful. Nous continuons ce programme et nous tendons un peu vers la fin. Mais, en ce moment précis, écarquez bien vos yeux pour voir. Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer ici. On va casser des chaises ici. Sans plus tarder, nous allons inviter le groupe chorégraphique. Suivez.
Asikpe lo. Trop beau pour être joli, trop beau. Merci beaucoup, wow. C'était chaud. C'est pas facile de danser. Non, c'est pour moi. Je danse. Hein. Ok, merci beaucoup. Nous voilà presque à la fin. Oui, presque à la fin. Merci pour vous qui êtes là jusqu'à maintenant. Merci. Ok, c'était moi et l'homme Domefa Kujo. Oui, je suis né à l'Indien, on m'appelle Kujo. Et donc, c'était moi à la présentation. Je suis titulaire d'une licence en lettres modernes. Merci. Et moi, je suis Afi, parce que je suis née un vendredi. Voilà. Je me nomme Adélaïde Ayam. Je suis dans le journalisme, dans la communication à Élite d'Afrique. Très bien, ok. C'est Pensa, et comme l'a dit les prédécesseurs, Pensa a pour but de christianiser, de coloniser les campus. Voilà, merci. Les campus au Togo. Tout de suite, nous allons avoir le mot de fin, les remerciements du président. Et je m'en vais vous dire que sous peu de temps, il y aura encore d'autres événements. Des événements se préparent. Des événements se préparent vraiment. Et nous aurons besoin de vous encore. Vous allez toucher vos amis. Et pour que cette salle soit remplie, puisque nous avons encore de place sur l'étage. S'il faut même, on ira à l'hôtel Edaoba. Wow. 5 étoiles. Alléluia. Alors, le projet APN est en cours de téléchargement. Monsieur le Président, Pensa, Monsieur Akpagana, Christiane. Aux ovations, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Est-ce qu'on est content ce soir? Je veux lire une source de joie dans vos vies, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est content ce soir? Pensa. Oh, je veux un peu plus de précision. Pensa. Pensa Togo. Voilà, on n'a pas d'excuses. On ne peut que posséder le monde pour Jésus-Christ. Amen. Ce travail est le résultat d'un acharnement, d'un engouement. Et il y a plusieurs personnes qui ont travaillé, même en nombre. En nombre, même nous ne nous en rendons pas compte. Et cette partie est dédiée personnellement et cordialement aussi pour témoigner notre gratitude en leur envers. Donc, j'aimerais premièrement remercier Dieu, l'Éternel trois fois saint, l'incréé créateur, qui a permis à ce que cet événement tienne, qui a permis qu'on n'a pas chuté en chemin et que son nom soit glorifié ce soir. Amen. Donc ici présent, j'aimerais rapidement remercier les autorités de l'Église. Je veux nommer par là le président national de l'Église en la personne de Apôtre Agbavito Komi Edina. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Parce qu'il nous a aussi accordé la caméra nationale. Ce n'est pas permis à tout le monde. Il ne nous a pas laissé et à partir d'une simple demande, il a accordé la caméra SS que nous sommes en train d'utiliser actuellement. Et immédiatement, je veux remercier aussi le révérend apôtre Laré Banimpo Jules pour ses conseils, ses soutiens d'ici et là. Que Dieu le bénisse abondamment. Je veux remercier aussi le leader national de la jeunesse, en la personne
du pasteur Edem Messan, ici présent, qui a fait un long trajet depuis Adakpame, qui ne nous délaisse jamais et répond toujours oui quand on lui fait appel. Amen. Je veux remercier aussi le leader de la jeunesse au niveau régional, le pasteur Atekesim, qu'on a approché la fois dernière. Ovationnez-les, s'il vous plaît. C'est vraiment un honneur et un privilège pour nous de les avoir parmi nous ce soir. Amen. Je veux aussi remercier une personne très importante, le pasteur Hôte, qui nous a accordé cet édifice. Voilà, je veux nommer le pasteur du district d'Adidogome, le pasteur Hangbare et Soham, avec toute sa famille. Que Dieu les bénisse abondamment. Donc, je veux aussi remercier des personnes qui nous ont subventionnés. Vous voyez, il nous serait impossible d'organiser cette soirée d'échange sans dévouement et le travail acharné des membres du département d'organisation. Il y a des personnes qui ont travaillé en nombre. Nous avons nos designers, nous avons les sketchers, les danseurs. Vous savez, je comprends maintenant pourquoi on dit que Dieu ne commissionne jamais sans avoir au préalable préparé des provisions. Voilà, vous voyez, on veut organiser un événement, on n'avait pas tout. Mais il y a des gens qui venaient de gauche à droite, qui épousaient la vision et ensemble, on a pu le faire. Donc, je veux nommer quelques personnes qui sont très importantes pour nous au niveau du département d'organisation. Le frère Daniel, par exemple, le frère... excusez-moi, le diacre Daniel. Voilà. Le frère Rabi et leur coordinateur qui est le frère, le chargé au département d'organisation, le frère Emmanuel Larré. On va sonner les s'il vous plaît. Je veux aussi passer par cette opportunité pour remercier les membres du bureau, le Prayer Secretary, notre secrétaire, notre évangéliste qui est actuellement au funérailles parce qu'il y a un événement qui lui est arrivé. Donc il est là, mais il est en esprit avec nous aussi. Applaudissez Dieu pour leur vie, s'il vous plaît. Maintenant, la personne qui a permis que cette occasion nous soit faite. Je veux nommer la responsable des affaires féminines, la sœur Esther Nabiek, qui a eu la vision de nous rassembler et de nous parler de l'amour. Ainsi, pour éviter que les jeunes filles ne tombent pas dans le piège de ce sentiment qui nous égare pour la plupart des temps. Donc, une fois encore, que Dieu la bénisse. Maintenant, il y a eu un moment où on voulait recevoir des participations pour l'événement, n'est-ce pas? On avait dit que vous allez cotiser 1000 francs, ou bien? Et une autre fois encore, on a passé l'annonce que les participations sont quoi? Sont annulées. Voilà, c'est à partir des bénédictions que Dieu nous a accordées sans qu'on nous-mêmes ne nous attendions pas à ça. Donc, je veux nommer certaines personnes. Pour la plupart du temps, on ne les a même pas approchés. Hein. Ils sont venus de gré et d'autres personnes, on les a approchés et ils nous ont répondu. Je veux nommer premièrement, par exemple, le PDG de la société LB World. LB World, qui est dans la construction et tout métier de BTP. L'ancien Eli Agoudavi. Aussi, je veux nommer le PDG de la société Samed Promo. C'est notre ancien Lazare, ici, qui nous a apporté une aide qu'on ne pouvait pas imaginer. Et ça a permis que les participations aient été annulées. Amen. Et il y a eu quelques frères aussi qui ont amené leur pierre à l'édifice. Le frère Aïkoué, par exemple, lui, pour son cas, on parlait juste de la vision. Il a écouté, il a dit, ah, ici c'est une source de bénédiction. Laissez-moi donner quelque chose. Et il a fait son action. Que Dieu le bénisse. Amen. Je veux aussi nommer Salem Shop. Elle voulait faire la publicité immédiatement, mais elle a aussi participé. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse ton travail. Je veux nommer aussi KPL Service. La sœur Lydia, c'est elle qui s'est chargée de la décoration à vil prix. Il faut qu'on le reconnaisse, à vil prix. Je veux profiter aussi de l'occasion pour remercier notre père, papa Richard. Lui, il nous a bombardé de conseils
comment il faut faire, comment marcher, attention à la marche, comment aboutir à un résultat vraiment qui va nous honorer. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc, en tout, j'aimerais remercier aussi chaque invité ici présent, chaque participant. Il y a des personnes qui ont travaillé en nombre. Toi qui as peut-être prié dans ta chambre, tu as dit au Seigneur que cet événement ait lieu, que cet événement n'échoue pas. Dieu seul voit dans l'ombre. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, avant de laisser le micro, j'aimerais juste attirer votre attention sur deux choses. C'est vrai, on vient de parler de l'amour et on a appris beaucoup de choses. Mais si tu veux comprendre au fond, si tu veux être le professeur dans ce qu'on appelle l'amour, confie-toi à la parole de Dieu. Parce que comme le Seigneur Jésus-Christ le disait à ses disciples dans Jean 6, 63, il a dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez la parole. Donc, j'exhorte tous les jeunes ici présents à se référer à chaque fois à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est le professeur par excellence. C'est lui qui ne va jamais nous délaisser quand on aura besoin de lui. Amen. Donc, une fois encore, merci à tout le monde et que Dieu vous bénisse. La prochaine fois qu'on fera appel à vous, merci de nous répondre. Amen. Nous disons merci au président. Merci, merci. Sans plus tarder, nous allons humblement inviter notre pasteur Atekessil Pacha pour la prière finale. Merci. Sous vos nominations, bien sûr. Merci. Est-ce qu'on peut se mettre... Veuillez vous mettre sur vos pieds, s'il vous plaît. Prions. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous bénissons ton nom. Merci pour cette rencontre fructueuse. Merci pour des enseignements qui sont sortis de différents programmes. Nous sommes galvanisés, nous sommes fortifiés afin que nous puissions aller et vivre pour toi et pour toi seul. Seigneur, merci pour tous ceux ou celles qui ont effectué le déplacement de près et de loin pour se rencontrer ici pour cette bonne cause. Le temps est venu. Nous allons rentrer chez nous. Je recommande chaque personne ici présente entre tes mains. Je prie que ta bonne main qui nous a amenés ici ramène chacun dans sa demeure. Et que ta bénédiction et ta grâce continuent de couler. Continue, Seigneur, de nous inspirer, d'inspirer la jeunesse et de leur donner cette belle révélation pour leur futur. Sois béni, sois glorifié et sois élevé au nom puissant de Jésus. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix et de grâce, celui-là qui vous a appelé à son admirable lumière, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Allez-y dans la paix. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Your love has taken over me. Yes, I've learned to depend on you. I've got confidence in you, oh Lord. I put my trust. Your love has taken over me, 'cause I've learned to depend on you. I have confidence in you, oh Lord. I put my trust.